Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes du fauchage en dénage sur les fourragères porte-graines. De fait, sur les légumineuses, nous avons plus de dessicants chimiques utilisables sur nos porte-graines. Depuis l'arrêt du diquat l'an passé, le fauchage en dénage est de retour. Il a déjà été pratiqué par le passé. C'est juste un retour avec une adaptation des nouvelles techniques et de s'adapter au matériel actuel. Dans certains cas, notamment sur les graminées, on peut faire de la récolte en direct, sans fauchage en dénage. On peut le faire aussi sur les légumineuses porte-graines à condition que la végétation soit peu dense ou très bien dessiquée naturellement. Sinon, en l'absence de toute autre solution de dessicant chimique, c'est le fauchage pour une dessiccation naturelle. Alors aujourd'hui, nous avons deux possibilités par rapport au fauchage en dénage, soit le fauchage à plat, soit la fauche plus le regroupement en andins. Alors le fauchage à plat permet une dessiccation plus rapide et plus homogène de la culture, qui est intéressant sur les espèces de fourragères, notamment les graminées. Par contre, l'andin, la formation d'andin par la technique de fauchage en dénage est plus intéressante sur les légumineuses, puisqu'on regroupe la largeur de fauche sur une largeur d'andin qui varie de 1,50 m à 3,50 m. Alors la dessiccation est beaucoup plus poussée et plus rapide, c'est beaucoup plus homogène. On a un gain de temps de séchage. Le matériel de récolte, notamment les moissonneuses-batteuses, souffre moins, on a moins de panne. Et globalement, on a un gain, si on compte la totalité de fauchage en dénage plus récolte, on a un gain en coût, puisqu'on diminue le temps de battage. Et globalement, en gain sur la ventilation sur les graminées fourragères, puisque lors de la dessiccation naturelle par fauchage en dénage, on récolte aux normes. Il faut bien anticiper le fauchage en dénage. Dans la mesure des possibilités, choisir des parcelles homogènes lors de l'implantation, ce qui n'est pas toujours évident. Faire attention à sa préparation de sol, puisque un sol qui sera bien plan facilitera l'endénage. Ne pas oublier sur les sols caillouteux de renfoncer les cailloux, c'est important. De bien identifier les zones hétérogènes dans la parcelle si elles existent, puisque après, lors des prélèvements d'humidité, il faudra bien connaître la géographie de sa parcelle. Pour préparer cette parcelle, il est aussi important de positionner des régulateurs pour garder la culture debout au maximum, même si elle verse pas très loin de la récolte. Mais c'est quand même quelque chose de très important de garder une culture régulée. Et dans la mesure du possible, suivant les cultures, si elles ne sont pas trop versées, c'est de couper assez haut, en dessous les organes fructifères, pour reposer les andins ou la fauche sur des éteules pour qu'il y ait de l'aération sous la coupe. Alors le choix d'intervention sur les différentes cultures est lié bien sûr au stade des cultures et puis ce qui est très important aux conditions météorologiques. Alors sur graminées, on a un stade repère par rapport à la teneur en eau. Ce stade d'humidité est de 38 à 42% de teneur en eau de la graine juste avant endénage et c'est là le stade optimum qu'il faut retenir pour faucher nos graminées. Prélever plusieurs échantillons avant la date optimale d'endénage, faire plusieurs prélèvements lors de chaque échantillon et là on a deux solutions pour prélever efficacement des semences. Soit on le fait manuellement en égrenant avec les mains, mais attention, on risque de favoriser quelques points d'humidité du fait de l'humidité de nos mains. On risque aussi de ne pas tout prélever. Et donc cet échantillon-là, il peut être faussé de 1 ou 2%. Ou alors l'autre méthode qui est une astuce, c'est de prendre un peigne à chien en inox et de peigner les épis de graminées. Et à partir de ce moment, on aura la totalité du prélèvement et bien sûr après on pourra faire notre teneur en eau. Concernant les légumineuses, là
On ne peut pas travailler avec la teneur en eau puisque la plante a une hétérogénéité de fructification que l'on ne peut pas identifier par une teneur en eau. Et donc le repère il est visuel et on va vers 80% de gousses marron sur les luzernes ou 80% d'inflorescence marron aussi sur les trèfles en général. Ce stade repère il est important, il faut faire des comptages pour repérer ce stade et enclencher le fauchage. Pour mesurer la teneur en eau sur les graminées fourragères, il existe 3 appareils sur le marché. Les humidimètres, c'est des appareils qui fonctionnent bien en dessous de 25% d'humidité. Donc ils peuvent servir pour contrôler le séchage soit de l'andain, soit dans les séchoirs. Mais au-dessus de 25%, ils sont peu fiables et donc on ne peut pas déclencher l'andainage avec cet appareil-là. Le deuxième appareil qui est de plus en plus utilisé, c'est le dessiccateur à lampe halogène. C'est un appareil qui fonctionne très bien à des teneurs en eau de 40% et voire plus. Il faut être très vigilant avec cet appareil car il prend des échantillons de 8 grammes ou moins et donc il faut faire plusieurs échantillons pour avoir une mesure fiable. Et le dernier appareil est l'étuve lente qui nous permet d'avoir une référence fiable, bien sûr, mais qui demande un temps de résultat d'environ 1 heure, alors que le dessiccateur, en 10 minutes environ, on peut avoir un résultat. Concernant les conditions météorologiques lors de l'andainage des graminées ou des légumineuses, les conditions pluvieuses au début de l'andainage ne sont pas très gênantes, à condition que ces conditions ne perdurent pas. Par contre, le vent, qui peut être très préjudiciable sur certaines cultures, notamment les luzernes, où les andins peuvent s'envoler. Donc attention aux rafales de vent ou des conditions annoncées venteuses. Pour le matériel, il existe plusieurs types de techniques. Alors on peut avoir, dans le fauchage à plat, on peut avoir les faucheuses à section qui reviennent et qui permettent de faucher des cultures qui sont sensibles à l'égrenage. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'exubérance de végétation parce qu'elles ont des problèmes de dégagement pour le passage suivant. Toujours dans le fauchage à plat, on a les faucheuses rotatives qui, elles, vont passer à peu près partout, dans toute situation, même versées, qui sont beaucoup plus violentes, mais qui ont des débits de chantier assez importants. Par contre, il est important de privilégier des faucheuses frontales sur le tracteur, parce que ça nous permet de dégager le prochain passage. Alors, pour l'andainage, il existe 2 types de faucheuses. Les andaineuses portées ou les andaineuses automotrices. Dans les andaineuses portées, on a soit positionné en frontal ou en poste inversé sur le tracteur. Alors ces andaineuses portées fauchent une largeur de coupe déterminée. Alors soit elles séparent cette largeur en 2 demi-andins aux extrémités, ou soit cette largeur de coupe est évacuée totalement sur un côté ou au milieu. Encore faut-il que le dégagement du tracteur soit suffisant pour positionner l'andain en centrale. Ces largeurs de coupe vont de 3 mètres à 8 mètres. D'autre part, on a les andaineuses automotrices. Elles andainent la largeur de coupe tout le temps en centrale. La largeur de l'andain peut aller de 1,70 m à 3,50 m de large. Les andaineuses automotrices sont très polyvalentes. Malgré leur coût d'investissement élevé, il faut être vigilant à la largeur de coupe et surtout à la largeur de l'andain, puisque en allant de 3 mètres à 10 mètres de large, le séchage pourra être différencié. Le matériel parfait pour toutes les cultures n'existe pas. Il faut bien choisir son matériel en fonction des productions de semences que l'on produit. Alors comme toute intervention sur les cultures, le matériel d'andainage se prépare et il faut l'anticiper. Donc bien vérifier la lame, l'affûtage, l'état des sections, l'état des doigts, l'état des couteaux
ainsi que l'état des scies latérales. Le jour de l'endainage, le matériel doit être absolument fonctionnel. Comme toute intervention sur les cultures, le réglage du matériel doit être anticipé. Si on prend l'exemple des graminées, on peut faucher haut, contrairement aux légumineuses où on fauche à ras le sol. Et il est important de prévoir l'équipement, notamment des faucheuses rotatives, et d'aménager celles-ci pour éviter l'égrenage de nos productions de semences. Pour la reprise des andins, il est important de suivre l'évolution de la teneur en eau des semences dans l'andin. Arriver près des normes, qui est de 12% pour les graminées fourragères ou les légumineuses petites graines et 15% pour les légumineuses grosses graines, notamment l'épaisse. Il est important de ne pas descendre en dessous de la norme car lors du battage, on pourrait casser les semences de légumineuses. Attention par rapport aux conditions météorologiques, bien les suivre et anticiper d'un jour la reprise de l'andin, même s'il n'est pas aux normes, mais au moins on sera sûr de récolter. Comme toute technique, inconvénients et avantages. On va parler des avantages. Le fait d'anticiper l'endainage permet de mieux gérer ces récoltes de semences. On récolte pratiquement aux normes, donc on diminue les frais de séchage, puisque sur les graminées fourragères, ça n'existe plus. Reste à ventiler le lot pour le refroidir. Pour les légumineuses, pas d'application de dessicants chimiques. Des récoltes aux normes aussi, juste une éventuelle ventilation. Cette technique implique des investissements importants qui sont en partie compensés par des réductions du temps de battage et par des diminutions de coûts de ventilation ou de séchage. En semences fourragères, le fauchage endainage est une alternative crédible techniquement face à l'interdiction des dessicants chimiques.